Bonjour à tous chers auditeurs et chers publics. Aujourd'hui, je vais vous énoncer mes arguments pour la problématique « Les violences invisibles sont toujours les pires ». Tout d'abord, si la violence physique est facilement visible et condamnée par notre société, la violence psychologique ou morale est moins visible et plus insidieuse dans ses effets négatifs. De par sa quasi-invisibilité et la difficulté à la démontrer, notre société ne condamne pas toujours ce type de violence. Elle peut même se cacher sous la forme de l'humour que l'autre devra accepter de bon gré ou mal gré. La violence psychologique est caractérisée par la raillerie, la frustration, le rejet, l'ostracisme et le racisme. Souvent aussi par la volonté de rabaisser la femme, pour mieux se valoriser. Partons maintenant du principe que la femme peut émettre ou recevoir différents sentiments positifs ou négatifs. L'accumulation de sentiments négatifs peut entraîner dans le temps un phénomène d'évacuation pour compenser et donc une création de violence au sein du corps social. Le processus d'évacuation peut se faire sur la personne qui l'a émise. L'accumulation de sentiments négatifs chez une femme peut détruire la personne petit à petit. Stress, dépression, voire dans les cas extrêmes, la pousser au suicide. Il peut aussi y avoir une différence de personnalité et de vécu entre les personnes. Certaines seront plus ou moins réceptives à la réception et l'émission de sentiments négatifs et ou positifs. La réception d'un sentiment négatif peut rendre une personne plus malheureuse qu'une autre. D'autres peuvent encore y réagir de manière violente. L'état dans lequel nous sommes peut aussi l'influencer. Mais ne sommes-nous pas tous plus sensibles à une remarque désagréable lorsque nous sommes stressés ? La violence conjugale est la violence la plus silencieuse, dont la violence psychologique est la plus méconnue, celle sexuelle est la plus redoutée et la plus cachée. La violence physique est la plus connue. Il ne nous reste que la violence verbale qui est la violence la plus oubliée. La violence verbale est la répétition constante de paroles insultantes ou d'injures à une femme. En traitant la femme d'idiote, de paresseuse, d'inutile ou d'autres injures, l'homme la blesse autant que s'il l'a frappée, car elle perd l'estime d'elle-même. Les femmes qui vivent de telles situations en viennent à croire qu'elles sont idiotes, bonnes à rien, et pensent qu'il est inutile d'essayer autre chose. Tout abus verbal peut entraîner une série de problèmes comportementaux, émotionnels et physiques. La violence verbale se traduit par l'utilisation de mots blessants ou humiliants. Attribuer un surnom ridicule à une femme, l'insulter, faire des commentaires racistes ou des taquineries incessantes. N'importe quelle femme peut être victime de violence. Nous sommes tous amenés à un moment de notre vie à être témoins d'une de ces situations. Violence infligée par ses frères et sœurs, ses voisins, des adultes ou par d'autres jeunes même. Certaines femmes peuvent être victimes de ces violences très jeunes, ce qui aura un effet néfaste pour elles plus tard. Beaucoup de femmes victimes de violences ont tendance à se sentir coupables, à penser que c'est de leur faute si elles se font agresser, elles croient avoir dit ou fait quelque chose de mal. J'espère que vous m'aurez entendu et compris, et je voulais finir sur une citation de Gandhi qui disait « La non-violence est la foi de notre espèce, comme la violence est la loi de la brute. La dignité de l'humain exige d'obéir à une loi supérieure, la force de l'esprit. » Les violences invisibles sont toujours les pires. D'abord, je commencerai par dire que je ne vais pas jouer sur les mots. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles n'existent pas. Si, elles sont bien visibles. Mais ce ne sont pas les pires. Si elles étaient les pires, pourquoi lorsqu'on voit un enfant qui se coupe le doigt, on est plus ému que lorsqu'on voit une femme qui se fait harceler sexuellement quotidiennement au travail ? Oh mon pauvre petit, ça va ? Attends, j'ai un mouchoir, on va désinfecter, je vais te mettre un pansement. Oh ça va, c'est pas la fin du monde parce que ton chef a dit qu'il préférait quand tu mettais des jupes, parce qu'il te répète que tes cheveux sont plus jolis lorsqu'ils sont lâchés. Tu vas pas en faire toute une histoire. Au moins toi tu en as, des cheveux. Et puis si les violences invisibles étaient les pires, pourquoi les harceleurs sexuels sont encore libres d'agir pendant qu'un voleur à l'arraché a toutes les chances de finir direct derrière les barreaux? Le contenu d'un sac est plus important qu'un homme qui vide les siens? Non, les violences invisibles ne sont pas les pires. La preuve, c'est lorsqu'une femme meurt sous les coups de son mari, que les voisins s'offusquent, que la police s'en mêle enfin, que les médias en parlent. Lorsque ces cris étaient étouffés par l'isolation feutrée de l'individualisme, lorsqu'elle marchait la nuit avec ses lunettes de soleil, lorsqu'elle cessait de boiter en croisant ses mêmes voisins,
Personne ne parlait du pire. Ces hommes qui harcèlent quotidiennement les femmes dans la rue, sans cesse, toujours, sans que ni femmes et surtout ni hommes ne réagissent. Si c'était pire, ça finirait par s'arrêter. Ces mêmes hommes et ces mêmes femmes interviendraient. L'État prendrait des mesures, instaurerait des lois. Or, il n'en est rien de ça. Il y a différentes sortes de violences invisibles. Il y a celles qui se passent une fois la porte fermée. Il y a celles qui sont trop loin pour qu'on les voie. Les famines d'Afrique, l'exploitation ouvrière d'Asie. Si elles étaient pires que celles qu'on voit, pires que les accidents de la route par exemple, est-ce qu'on perdrait notre temps à passer la vitesse de 90 à 80 km/h ? Ça, c'est de la violence. Le passage de 90 à 80 km/h. Au nez et à la barbe des migrants qui se noient. Au nez et à la barbe des suicides des salariés. Au nez et à la barbe des femmes battues. Au nez et à la barbe des inégalités entre hommes et femmes. Au nez et à la barbe des stratagèmes déployés par ces dernières pour éviter les harcèlements sexuels, pour empêcher qu'on leur rappelle leurs conditions de femmes. Au nez et à la barbe. À la barbe. Cette expression n'est-elle pas un symbole que la violence est bien visible ? Que les coupables, on les connaît ? C'est nous, les hommes. Alors non. Les violences invisibles ne sont pas les pires, sauf quand on commence à les voir.